Aujourd'hui, samedi 24 juin 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Avant de commencer, les titres. Le gouvernement du Mali a tenu hier une journée d'évaluation de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. À l'occasion de la fête de rupture du Ramadan, le président égyptien gracie 502 prisonniers. La grande mosquée de la Mecque a été la cible d'un attentat finalement déjoué. Soyez les bienvenus. Le gouvernement du Mali a tenu une journée d'évaluation de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issue du processus d'Alger. Plus d'explications avec Khalif Cheikh Keïta. Tous les membres du gouvernement, les structures concernées ont été autour du chef de la primature hier pour ensemble discuter de l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger. Il était question pour Abdoulaye Idrissa Maïga de faire le bilan de l'état d'avancement du processus enclenché, examiner ensemble les avancées et les blocages notés. Après avoir salué les points de l'accord déjà en cours, Abdoulaye Idrissa Maïga a informé que l'État du Mali enverra des délégations dans le centre et vers Kidal pour aller rencontrer les chefs coutumiers et les acteurs du processus pour la paix. Maïga a aussi salué l'accompagnement de la communauté internationale depuis le début de la crise et les exhorte à poursuivre leur soutien à notre pays. 168 Maliens ont regagné hier leur pays en provenance de la Libye. Khalif Ahmed. Fatigués par leurs conditions qui se sont amplement détériorées en Libye, ces 168 Maliens ont choisi volontairement de regagner leur mère patrie. C'est hier qu'ils sont arrivés ici à Bamako. Beaucoup d'entre eux tentent, comme des centaines de milliers, et d'Ouest africains de regagner les côtes italiennes en passant par la Libye. Après la traversée dangereuse du Sahara de l'Algérie, certains se retrouvent coincés en Libye où, s'ils sont attrapés, risquent d'être vendus comme esclaves. Les migrants maliens sont retournés à la maison grâce à une collaboration entre les autorités maliennes et l'Organisation mondiale de la migration EIM. Ce groupe est le 4e cette année. Mesdames et messieurs, le reste de l'actualité africaine internationale en bref et en images commentées ce soir par Ibrahim Adiaouyakoui. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a annoncé la grâce de 502 prisonniers avant la fête de la rupture du jeûne. Parmi ces personnes, on retrouve un riche magnat de l'immobilier arrêté et condamné à 15 ans de prison pour avoir commandité l'assassinat d'une chanteuse libanaise. Il y a plusieurs jeunes arrêtés lors de manifestations anti-gouvernement. 25 femmes également en bénéficient. Le nombre de jeunes entre 16 et 17 ans qui en bénéficieront ne sont pas connus, mais l'agence de presse du gouvernement affirme qu'il y a des jeunes de cette tranche d'âge. Il n'a pas du tout mâché ce mot dans cette visite qu'il a conduite auprès de plus de 100 000 réfugiés sud-soudanais dans le cas d'Indjipi. Ces réfugiés sud-soudanais ont trouvé paix en Ouganda. Toutefois, ils survivent dans des conditions très difficiles. C'est pourquoi Antonio Guterres a déclaré que les dirigeants sud-soudanais doivent mettre fin à la guerre leur opposant. C'était aussi l'occasion pour le secrétaire général de l'ONU de demander de l'aide internationale. L'Organisation des Nations Unies recherche plus de 100 millions de dollars pour accompagner ceci. L'Union européenne a apporté cette semaine la première enveloppe. Des blocs de pierre se sont éparpillés sur une distance d'au moins 2 km dans la région de Sichuan, zone très proche du Tibet. Des milliers de soldats et de secouristes ont été dépêchés. Ils tentent, vaille que coûte, de faire sortir des éventuels survivants sous les décombres. Les bulldozers sont en action pour soulever les immenses blocs de cailloux. Au moins 5 personnes ont perdu la vie, 140 autres sont portés disparus. Selon les autorités chinoises, le glissement de terrain a été provoqué par des forces pluies qui se sont abattues sur cette zone ces derniers jours. En 2008 déjà, dans cette zone, un séisme a tué plus de 80 000 personnes dans cet endroit très reculé de la Chine.
Au moment que les fidèles musulmans font leur culte dans la grande mosquée de la Mecque, le plus haut lieu de l'islam, un individu portant une charge explosive a tenté de l'amorcer. Entre lui et les forces de sécurité, des échanges de tirs ont retenti. L'assaillant et les forces de police ont fait des heures à se donner des coups de feu. Face aux tirs nourris de policiers, le terroriste s'est réfugié dans un bâtiment en construction. Cerné, il s'est fait exploser tout seul. 5 policiers ont été blessés et 7 autres pèlerins également. La police saoudienne assure avoir arrêté les membres du groupe terroriste. Ils seraient tous des étrangers. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur votre chaîne La Lumière. Au revoir.